Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo spéciale débutant où j'avais envie de vous parler de l'interprétation, comment interpréter les cartes en fait. Parce que quand on débute, finalement, la grosse difficulté, tout le travail se fait autour de l'interprétation. Au début, on peut penser qu'on choisit pas forcément les bonnes cartes. On peut se dire qu'il faut un don pour choisir les bonnes cartes. Vraiment, c'est pas mon expérience. Pour moi, on choisit toujours la bonne carte, même si c'est la première fois qu'on tire les cartes. On a tous de l'intuition, on a tous l'inconscient qui travaille et de toute façon la carte que vous allez choisir, elle est bonne. La difficulté par contre, quand on débute, c'est de trouver du sens, essayer de la comprendre, de la traduire cette carte et notamment quand on pose des questions parce que souvent quand on tire les cartes, on a une question précise en tête et des fois on se retrouve avec une carte, on n'arrive absolument pas à lui donner du sens, on a beau lire dans le livret, retourner les trucs comme on peut dans notre tête, on n'arrive pas à y donner du sens. Et en fait, voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Je voulais parler de l'importance du contexte, remettre la carte dans son contexte. Je trouve que c'est vraiment la base et que c'est pas forcément évident, c'est pas une chose à laquelle on pense forcément quand on débute. Je trouve qu'on a tendance à prendre les cartes et à leur donner un sens définitif. Par exemple, dans le tarot, la carte du diable qui va faire peur, la carte de la mort par exemple, ce sont des cartes qu'on va avoir tendance souvent à juger comme négatives et si elles sortent dans un tirage, on va paniquer et on va se dire ok c'est pas bon pour ma question par exemple, il y a quelque chose qui va pas. Alors qu'en fait pas forcément, on n'a pas remis dans le contexte. À l'inverse, on a des cartes qu'on va penser très positives comme le soleil, la lune. On va les voir sortir, on va se dire c'est cool, super, c'est un oui à ma question, alors qu'en fait pas forcément, tout dépend là aussi du contexte dans lequel vous tirez ces cartes. Donc je voulais vous donner une petite astuce pour justement faire ce travail-là, réussir à mettre dans le contexte. En fait, les questions qu'on se pose, il y a toujours une énergie liée, c'est ça en fait que j'appelle le contexte, une énergie liée à notre question. Donc déjà, c'est important d'en avoir conscience. Par exemple, je me fais du souci par rapport à un projet. J'ai un projet que j'aimerais mettre au monde. Je suis un peu artiste, j'ai plein d'idées, mais voilà, j'ai une idée. Je sais pas trop si ça vaut le coup que je me lance vraiment là-dedans. Est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce qu'il faut que je m'y accroche ou pas? Donc là, ça c'est ma question et on va regarder du coup quelle est l'énergie de cette question. Bon, déjà, il y a une histoire artistique. Il y a quelque chose de. Je dis que j'ai un projet artistique, je crée quelque chose. Donc, on a une énergie liée à la création, donc à l'ancrage. On va avoir une réalisation artistique. Qu'est-ce que c'est une réalisation artistique? C'est une idée qu'on va ancrer dans la matière. Donc, l'ancrage, la matérialisation dans la matière, ça va être un thème important. Ensuite, artistique, tout ce qui est imaginaire, les idées aussi, imagination, idées, ça va être important. Et après, on peut, je trouve aussi, voir une autre thématique qui est la réalisation des rêves, puisqu'on imagine quelque chose, on va pouvoir le concrétiser. C'est un projet qui me tient à cœur, il y a l'énergie du cœur aussi. Donc ça, ce sont les énergies qui sont liées à ma question. Et en fait, dans notre tirage, on va tirer par exemple une carte. Moi, je trouve que quand on débute, c'est mieux de faire vraiment le minimum, parce que plus on a de cartes, plus on va avoir de facteurs à interpréter. Donc il vaut mieux commencer avec une carte. Vous tirez une carte, et dans cette carte, vous allez essayer de voir si vous retrouvez ces énergies-là. Les énergies que j'ai citées, par exemple, dans mon exemple là de projet artistique, on va rechercher dans la carte des énergies liées à la matérialisation. Donc par exemple, dans un tarot, dans les arcanes mineures, tout ce qui est les cartes de pentacle, ça va aller dans le sens de la matérialisation, parce qu'on est dans l'élément terre, et donc voilà, on a vraiment cette idée-là. Après, tout ce qui est en lien avec l'imaginaire, je pense à la carte de la lune, par exemple, dans les arcanes majeures. La lune, oui, ça évoque tout ce qui est l'imaginaire, l'invisible, on va aller capter les énergies, tout ça, donc là aussi on a quelque chose de chouette. Et puis après, voilà, par exemple, le monde, je dis que ça comme ça, c'est la première carte qui me vient. La carte du monde pour, je disais, concrétiser ses rêves et vraiment ouvrir son cœur au monde et proposer ses projets. La carte du monde, on est vraiment là-dedans. Donc en fait, si vous tombez sur une de ces trois cartes, par exemple, ça va être super positif. Si à l'inverse, vous tirez une carte qui est dans des énergies autres, tout à fait différentes,
ça veut dire que ça matche pas très bien en fait et que bah, avec votre question là, il va y avoir un travail à faire. En fait, l'idée, c'est vraiment rechercher l'harmonie. En fait, si vous avez un tirage qui est harmonieux, qui est en harmonie avec votre question, ça veut dire que les énergies sont alignées, c'est un grand oui, ça veut dire que ça va fonctionner. À l'inverse, si vous avez un truc un peu chaotique, si vous vous retrouvez, par exemple, je sais pas moi, bah vous recherchez, comme je disais là par rapport à votre projet, vous cherchez à le concrétiser, et à l'inverse, vous vous retrouvez avec une carte qui ne parle que de trucs un peu non palpables, de fantasmes et tout. C'est chouette parce que le fantasme, il faut l'avoir pour pouvoir créer dans la matière, mais c'est vrai que c'est pas ce que vous recherchez, vous voulez concrétiser. Donc, bah, ça vous montre que là, il va y avoir un travail à faire à ce niveau-là. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc, on recherche toujours dans la carte, on va voir qu'est-ce qui rejoint ce que je veux, les énergies qu'il y a dans ma question, est-ce que je la retrouve dans la carte? Si oui, c'est bon, je suis dans le move, je suis dans le truc, et la carte, le tirage est en train de me dire que c'est bien, qu'il faut que je continue. Si à l'inverse, j'ai des énergies qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas en lien avec ma question, on va rediriger. Donc là, je voulais vous montrer, en fait, j'avais pris le Light Sears Tarot. Donc un tarot qui est revisité, mais je trouve qu'il est sympa en plus, du coup il peut être vu en intuitif, lu en intuitif. Donc je vous ai regroupé les arcanes majeures et je voulais vous montrer comment moi vous donner quelques petites bases en fait pour chaque carte des arcanes majeures, pour voir leur côté sympa et leur côté moins sympa, pour éviter justement d'être dans cette idée, comme je vous disais, de bah, cette carte elle est géniale, c'est cool, ou celle-là elle est pas sympa, c'est un non à ma question. Faire un petit peu fonctionner la réflexion plutôt que d'être dans ce genre de raccourci en fait. Donc moi je vous montre, par exemple ici on a le fou. Alors je vais vous faire une mise au point. Donc là, moi, je vous donne quelques pistes. Je vais pas pouvoir vous faire non plus un truc trop détaillé, sinon la vidéo serait très longue. Alors, je galère à trouver le... Voilà, je crois que c'est là qu'elle est claire. Ouais, je vais vous donner juste quelques pistes, sinon ce serait très long, mais vraiment, le tarot, on pourrait fouiller pendant des heures, et je vous invite aussi à voir, vous, comment la carte vous parle. Donc, le fou, on a une énergie vraiment de lâcher prise. On a le personnage qui est... En fait, c'est un lâcher-prise, c'est marrant parce elle est en train de tenir un truc et en même temps, elle lâche. Il y a une sorte de légèreté, en fait, la façon dont elle est habillée. C'est un personnage qui... on ne voit pas spécialement, je trouve, dans cette carte, mais de base, il a un côté très jeune. Si, la façon dont elle est habillée, il y a un petit côté un peu jeune, ouais. Donc, qu'est-ce que ça va être au niveau des énergies ici? On a quelque chose de jeune, de confiant. Bon, elle est dans une position, moi personnellement, j'aurais peur de tomber. Justement, elle a pas peur, elle est en confiance. On pourrait même dire une certaine insouciance en fait. On sait pas où on va, hein, là, cette position, elle est penchée en arrière, elle voit pas, d'ailleurs, je crois qu'elle ferme les yeux. Mais c'est pas grave, elle expérimente. En fait, on a cette idée-là. Donc, par exemple, c'est une carte qui va être sympa si vous êtes en train de repenser, vous voulez revoir votre vie, vous voulez du changement. Voilà, cette carte va inviter le changement. À l'inverse, si vous cherchez, si votre question... J'ai un poil de mon chien qui s'est accroché aux cartes. Si à l'inverse, vous posez une question qui demande de la stabilité, par exemple... vous vous questionnez sur une relation avec quelqu'un, vous demandez ce que ça va donner, et vous voulez une relation qui soit bien stable. Bah là, ça va pas être une carte qui va aller dans votre sens, parce que bah là, la carte nous parle plutôt d'une relation un peu... Il y a un petit côté un peu frivole, je trouve, un peu... jeune, et pas la stabilité, on la ressent pas forcément dans la carte. Donc vous voyez, à chaque fois je vais vous donner un petit exemple de question et voir comment la carte pourrait parler. Par exemple, si vous recherchez une relation très stable ou un boulot stable, un truc stable, bon, c'est pas génial. Par contre, si vous voulez un peu d'aventure dans votre vie, la carte du fou, ça va être top. Ensuite, on a la carte du magicien. Donc le magicien, on a le numéro 1, on voit qu'il est en pleine création. Donc c'est une carte qui va être très sympa pour tout ce qui est projet, matérialisation de projet, comme je vous disais en introduction de la vidéo. Par exemple, si vous avez un projet que vous aimeriez matérialiser, que vous tirez le magicien, c'est chouette. On retrouve vraiment ces énergies de création.
Le magicien, on le voit pas sur cette carte, mais il a pas mal d'outils à sa disposition et il va utiliser. Il est débrouillard en fait. Je trouve qu'il a ce côté aussi. Il se débrouille. Moi, je trouve qu'il a un côté un peu solitaire, le magicien. Il va se prendre en main et il va avancer. Donc pour moi, c'est peut-être pas une carte forcément très positive si jamais vous recherchez au contraire la co-création, faire des trucs avec les gens et tout. Pour moi, le magicien, il se construit tout seul en fait, avec ses propres talents et tout, mais il a quelque chose d'assez solitaire. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Ensuite, on a la grande prêtresse. Alors, on voit qu'elle est une femme très inspirée, comme si elle recevait vraiment la connaissance. Il y a des runes ici aussi. On sent que c'est une femme qui est pleine de sagesse. Donc, on a une énergie de calme, plutôt qui va inviter plutôt à la patience. C'est pas une carte qui va être sympa si jamais vous voulez au contraire être dans le feu de l'action, dans quelque chose qui va très très vite. On a ici plutôt une énergie calme, sage, comme je disais. Donc peut-être plus pour les... Moi, je la verrais bien aussi pour quand on est en formation, par exemple, si une question concerne les études, on est dans l'apprentissage. L'apprentissage, ça se fait pas en un jour. Il y a quelque chose de lent, mais de profond qui vraiment va... Il y a une lente transformation, en fait, dans cette carte. L'impératrice, on retrouve cet aspect aussi patience, hein, parce qu'elle est enceinte, donc il va falloir attendre le temps de la gestation. Je trouve qu'il y a beaucoup de féminité, on retrouve dans la carte, donc tout ce qui est lié à la féminité, la maternité aussi notamment, ça va être vraiment positif. Je trouve que au niveau de l'illustration, on a vraiment l'énergie yin. Donc à l'inverse, si votre question concerne un truc dans une énergie plus yang, dans l'action, dans la rapidité, tout ça, ça va être une carte moins sympa dans des questions comme ça. L'empereur, avec le chiffre 4, donc beaucoup de structure, hein, on le voit, je trouve, dans sa position assise, bien ancrée. Il a, on dirait, un pion de jeu d'échecs. On peut penser que c'est une personne du coup qui est assez logique, donc on a ce côté très cadré, très logique, très construit. C'est une carte qui va être sympa là pour le coup pour la stabilité. Si on veut quelque chose de stable, de bien clac-clac, quoi, bien construit, ça va être très bien. Par contre, pour des questions peut-être un petit peu plus artistiques, un peu plus faux-folles, bon, on n'est pas dans une énergie comme ça, hein. On a quelque chose de très cadré ici. Alors le gardien du sacré, il est, je crois que c'est le hiérophante en fait, dans la véritable signification. Enfin le tarot normal quoi. On a un gars qui est juste super heureux, donc on a une énergie très lumineuse, très sympa, enfin très le bonheur en fait. On ressent vraiment le bonheur. Et en même temps on a cet escalier qui monte, donc on a l'idée, enfin on a quelque chose de très spirituel, on a le cheminement spirituel, la plénitude, la béatitude. Je trouve qu'on a quelque chose de vraiment, oui, lié à la spiritualité, donc c'est peut-être pas une carte qui va être évidente si vous voulez quelque chose de concret tout de suite là dans votre vie. Moi j'y vois plus un apprentissage qui se fait sur le long terme. J'ai l'impression aussi il y a un côté dépasser la matière aussi, hein. Je parlais de spiritualité, voir au-delà de la matière, ne pas attendre d'avoir certaines choses pour être heureux. C'est une carte qui va nous amener beaucoup de réflexion. Moi j'ai du mal à l'interpréter quand elle sort seule cette carte. J'ai tendance à la recouvrir pour avoir plus d'informations. Donc je vais pas vous en dire plus. Alors bon, la carte des amoureux, forcément si on la tire sur un tirage amoureux, bon ça va vraiment appuyer et aller dans ce sens. La carte des amoureux aussi, c'est lié au choix. Est-ce qu'on c'est le choix, est-ce qu'on va choisir de se mettre en couple avec telle personne ou pas, hein, aussi c'est vrai que ça fait partie de la problématique amoureuse. C'est une carte aussi qui gagne à être recouverte, je trouve. Je la laisse rarement toute seule. Le chariot, alors là on a vraiment une idée de maîtrise avec alors beaucoup de mouvements aussi, si jamais votre question concerne la rapidité, vous voulez vite qu'un projet se concrétise, c'est une très très bonne carte. On va vers la matérialisation de ses rêves, mais en même temps ça demande un peu de maîtrise, parce qu'on a un cheval blanc, un cheval noir, il va falloir maîtriser ces deux énergies très différentes, mais on va atteindre notre but. Bon, c'est pas une carte paisible, calme et dans le laisser aller quoi.
Si à l'inverse, vous avez une question où vous vous demandez si c'est pas plutôt le moment de vous laisser vivre, le chariot, non, il va pas aller dans ce sens-là, quoi. La force, alors là, on a quelque chose de très lié à l'instinct de l'animal, hein, on le voit dans la représentation, elle a un visage à moitié humain, moitié lion, et puis il y a l'agneau ici, l'agneau qui va représenter tout ce qui est innocence et fragilité, à l'inverse, le lion, il a un côté très royal. C'est une carte que j'aime bien aussi recouvrir, mais qui nous parle surtout la maîtrise de nos instincts, de ne pas les subir, et en même temps c'est un équilibre en fait, ne pas les subir, et en même temps il s'agit euh, de les célébrer aussi, de célébrer cette part animale qui est en nous plutôt que de la subir en fait. Si on la subit, on se fait bouffer, et en même temps, donc il s'agit de l'accueillir et en même temps d'en garder le contrôle. Elle est assez subtile, et c'est pour ça que j'aime bien aussi la recouvrir. Bon, c'est con, mais moi je trouve qu'elle est sympa cette carte pour tout ce qui est en lien avec les animaux. Si vous la tirez, une question au niveau des animaux, littéralement, on retrouve les énergies des animaux ici. Tout ce qui est mener à bien un projet sur le long terme, je trouve qu'elle est forte cette carte, parce que pour mener un projet à long terme, je trouve qu'il faut beaucoup travailler avec ses instincts. Et c'est beaucoup une question d'équilibre, comme je disais, genre laisser un peu le lion prendre le dessus, et puis à un moment, bon, on va le calmer un petit peu aussi, on va lui faire la sieste, et puis bon, enfin voilà, il y a un équilibre à trouver avec cette carte. L'ermite, bon là c'est vraiment l'idée de solitude, on se recueille et tout, donc cette carte est très positive. Si vous voulez, si votre question concerne un projet que vous menez en solo, bon à l'inverse, si vous vous questionnez sur par exemple vous mettre en couple, ce genre de choses, ça va pas aller dans ce sens-là, hein, c'est vraiment une carte très solitaire. La carte de la roue, on a du mouvement, donc si dans votre question il y a une histoire de mouvement, oui ça va dans ce sens-là. C'est pas une carte du tout statique, c'est pas une carte si par exemple vous vous demandez s'il faut faire une pause en ce moment, la roue, non, la roue elle continue toujours de tourner. Donc on a cette idée, puis on a aussi l'idée que la chance finit toujours par tourner aussi. Donc si on a l'impression que pour le moment ça va pas fort, de toute façon ça reviendra. Le soleil finit toujours par ressortir, même après le mauvais temps. En tout cas, moi c'est vraiment le mouvement qui me marque dans cette carte. La justice. On a beaucoup une question d'équilibre, forcément, donc c'est une carte qui va conseiller de bien faire gaffe aussi aux actions qu'on pose dans le monde, parce qu'il va y avoir des conséquences, il y a l'histoire de karma. Donc l'équilibre, vérifiez s'il y a bien un équilibre au sein de votre question. C'est pas une carte qui va conseiller le chaos, quoi, ça ne conseille pas du tout la dispersion ou ce genre de choses, il y a un minimum de structure aussi dans cette carte. Le pendu, elle est intéressante, je l'aime beaucoup. On a quand même une idée de pause. Bon, le personnage, il est suspendu, donc il y a une suspension dans le temps, en fait. Donc si votre question concerne, au contraire, vous voulez que les choses elles avancent vite, on n'est pas dans une énergie comme ça. Et en même temps, c'est une pause qui va amener un apprentissage, en fait. C'est aussi même l'idée de sacrifice, parce que bon, c'est pas une position qui est très confortable, on peut se sentir inconfortable, ça peut même être douloureux, mais il y a quelque chose de positif qui va en ressortir, c'est vraiment l'enseignement du pendu. La 13, la mort, ici on nous dit même mort et renaissance, donc là tout ce qui est en lien avec le changement de vie, ça va être top. Par contre, si par exemple vous vous interrogez sur vous voulez savoir si votre relation elle va durer, par exemple là forcément ça va pas dans ce sens là, hein. Il va falloir qu'il y ait du changement et quelque chose qui doit mourir. On n'est pas sur une carte de stabilité ici, contrairement à l'empereur par exemple. La tempérance, on a un ange, je trouve que c'est une carte qui est assez mystérieuse. Tempérance, quand on lit comme ça, on peut forcément penser à l'idée de se tempérer, donc éviter les excès. Ça fait partie des significations de la carte, éviter les excès. Donc si votre question concerne un truc, genre vous avez envie de foncer tête baissée dans une relation, vous tirez la tempérance, bon, voilà, on vous dit d'y aller doucement, mais c'est aussi une carte de protection, on a un ange, donc vous êtes protégé. Vous êtes protégé avec cette carte, et si vous flippez, pour le coup, s'il y a de la peur dans votre question et que vous tirez cette carte,
un ange, c'est pour vous rassurer. Cette carte sort pour vous rassurer et pour vous dire que vous êtes bien protégé. Le diable qui fait très peur. Donc oui, le diable nous met en garde contre toutes nos pulsions et le fait qu'on peut être esclave de nos pulsions. Donc attention notamment à la dépendance affective. Moi, c'est beaucoup à ça qui me fait penser le diable. Aussi à la fascination, au fait d'être comme hypnotisé par certains sujets. On veut absolument, j'en sais rien moi, on veut absolument être pris dans une formation, ou on veut absolument avoir tel boulot, on veut absolument quelque chose, et on bascule dans l'ego et on se décale, on n'est plus aligné avec nous-mêmes. Donc le diable nous dit de faire attention par rapport à ça. Cela dit, il a des côtés très positifs, le diable. Moi, je trouve qu'il est très bien. C'est une très belle carte pour tout ce qui est artistique. Parce qu'en plus, le diable, on a aussi une énergie sexuelle qui est très importante. Et l'art, en fait, quand on crée, on canalise aussi l'énergie sexuelle. Donc le diable, si vous avez posé une question par rapport à un projet artistique, le diable va être très bien à ce niveau-là. La tour aussi, elle fait flipper parce qu'on a cette idée de destruction. Donc, si vous avez posé une question et que vous espérez de la stabilité avec la tour, c'est mort. C'est clair que voilà, il y a quelque chose qui est bousculé. Par contre, pour les changement de vie est un peu brutal. Hein. La tour, contrairement à la mort, ça peut être plus lent. L'énergie de la carte de la mort, la tour, il y a un truc fulgurant. Donc, pour les grands changements de vie, c'est chouette. Ça permet aussi de casser les vieux liens avec le passé, en fait. L'étoile, très douce, très sympa. On est souvent très heureux de tomber dessus parce que ça fait appel aux rêves, la concrétisation des rêves, la protection, énergie très positive. Mais dans le côté négatif, moi je trouve que c'est pas une carte très rapide et très concrète. C'est vrai que oui, ça parle de matérialisation des rêves, mais pour moi, elle est lente. Au niveau du temps, ça va s'étaler sur un certain temps. On a une énergie très yin, très douce, et du coup, pour des trucs où si on veut par exemple casser un lien avec quelqu'un et tout, l'étoile, ça va pas être une carte qui va aller dans ce sens-là. Je fais exprès en fait de vous donner le côté négatif alors que c'est une carte qui est quand même très sympa pour vous montrer qu'on peut toujours voir le côté moins sympa de certaines cartes et au contraire par exemple le côté sympa comme la tour ou le diable de cartes qui font peur quoi. La lune, j'en ai un petit peu parlé, elle est chouette, moi je trouve, pour tout ce qui est imagination. Si vous êtes en panne d'inspiration, que vous êtes artiste, la lune, elle va vous donner un petit coup de peps au niveau de l'imagination. Par contre, la lune, elle est un peu compliquée, elle brouille un peu les perceptions. Donc tout ce qui est un peu logique, concret, elle va pas du tout vous aider cette carte. Si, je sais pas moi... vous êtes persuadé, par exemple, que quelqu'un vous veut du mal ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Avec la carte de la lune, en fait, ça vous parle de projection beaucoup. Faire attention aux projections, on est dans le trouble. Évitez de prendre des décisions. Si, par exemple, si vous êtes persuadé que quelqu'un vous en veut et que vous avez envie d'aller le voir et lui dire ces 4 vérités, que vous tirez cette carte, moi je dirais de pas y aller parce qu'en fait la carte vous dit que vous êtes en pleine projection, là il y a quelque chose de trouble. Donc c'est pas une carte très positive pour moi quand on est dans le concret, qu'on veut poser les choses clairement dans le concret parce qu'on a un truc qui est assez un peu comme des sables mouvants, c'est pas stable quoi. Le soleil, alors là, j'avoue que c'est une très belle carte. Moi, je l'adore. Donc, tout ce qui est se montrer, succès, en fait, on est vu, reconnu, tout ça. En côté négatif, c'est vrai que si, par exemple, vous avez posé une question, vous voulez être discret, c'est clair qu'avec le soleil, vous n'allez pas être discret. Je vais dire une bêtise, mais par exemple, si jamais c'est pour vous donner un exemple comme ça, vous voulez être agent secret. Voilà, c'est votre rêve, vous voulez être agent secret, vous tirez le soleil, en fait le soleil il va pas vous aider. Vous voyez, dans le côté agent secret, il y a le côté on va se cacher, on va être dans l'ombre. Le soleil, non, le soleil il vous pousse sur le devant de la scène. Donc en fait, vous voyez l'idée. Pour tout ce qui est discrétion, alors vous allez me dire, c'est vrai que c'est plutôt rare qu'on ait envie d'être discret dans la vie. En général, on a plus envie d'être vu et aimé, mais ça peut arriver. Dans certaines questions, on peut préférer le retrait et du coup, le soleil, là, ne va pas aller dans le sens de notre question.
Ensuite, on a la carte du jugement. Donc là, on a une jeune femme qui, on a l'impression que son âme est en train de s'envoler, de repartir au ciel. On a vraiment cette idée-là. Le jugement va nous parler. Je galère à faire la mise au point. J'ai dû faire une pause avec la vidéo et j'ai perdu la mise au point. Voilà. Ouais, on a l'idée de karma en fait. On va recevoir les conséquences en fait de nos, enfin, chacun de nos choix va avoir des conséquences. On a cette idée là. On est aussi sur de la purification. En fait, c'est pas mal une carte d'apprentissage. Pour moi, elle est pas mal liée au temps. Donc, il faut de la patience en fait. Oui, je le ressens vraiment comme ça. Et donc, pour tout ce qui est, si jamais vous voulez qu'un truc se réalise super vite et tout, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Surtout, il y a une idée de purification en fait. Parce qu'en fait, sur le temps, c'est pas la carte la plus lente qui soit selon moi, mais c'est au niveau de la purification davantage, je dirais. La purification, c'est vraiment un des thèmes de cette carte. On va se défaire de ce qui ne nous convient pas pour vraiment arriver à la quintessence de l'âme, à notre essence. Donc, si au contraire dans votre question vous cherchez à magasiner des trucs, à engranger des trucs, et que vous êtes peut-être dans un truc lié à l'ego, en fait, cette carte peut mettre le doigt dessus. Et du coup, ça va pas matcher là avec votre question. Si vous cherchez voilà, à vous gonfler un petit peu, des fois on peut avoir cette tendance parce qu'on a peur, parce qu'on est en insécurité. Le jugement va nous mettre en garde par rapport à ça. Je vous montre la dernière maintenant. Donc là, c'est le monde, la dernière, ouais, la dernière du voyage du fou. Très sympa cette carte pour tout ce qui est réussite de projets, mener à bien des projets, se faire voir ce qu'on fait, on se montre quoi. Donc c'est à l'inverse, ça va pas être une carte qui va aller dans le sens de la discrétion, de l'isolement, oui, de la retraite un peu spirituelle, de tout ça. On est au contraire, on est la porte grande ouverte. Donc, si vous vous posez une question, par exemple, ouais, je sais pas, est-ce que j'ai envie de m'isoler, j'ai l'impression que ce serait peut-être bien que je fasse une sorte de retraite. Non, le monde là, non, il va vous dire non, 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 il faut ouvrir là. Donc voilà pour ces petits exemples de cartes. J'espère que ça aura pu vous aider à enrichir en fait votre propre pratique. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.